Yesu ndeko na bolingo yo okufelaki ngai yo sopaki makila po te nga nazwa bomoi yemba aleluya ngai nalingi nkolo ye Yesu Masiya, Alleluia na Yesu. Ngai nalingi nkolo ye, Yesu. Alleluia na Yesu. Mes frères et sœurs, mes frères congolais, mes sœurs congolaises, oh, moi, votre frère Valère, je suis encore là devant vous pour continuer notre session avec notre sujet qu'on a déjà commencé il y a 4 semaines maintenant, que nous appelons la repentance. Avec grâce du Seigneur, je pense que nous allons terminer notre sujet aujourd'hui par l'aide du Seigneur. Oh, nous remercions encore les frères et les sœurs qui continuent à nous suivre et qui n'hésitent pas à réagir sur notre page de Facebook. Et comme vous le savez, la fois passée, on a eu des problèmes techniques et que nos vidéos s'est coupées. Nous prierons le Seigneur pour nous faire grâce pour ça. Et nous allons aussi prier le Seigneur pour vous qui nous écoutez, afin que vous puissiez recevoir la parole de Dieu, comme Dieu nous a aussi fait grâce de les recevoir, et on l'a reçu gratuitement et on le partagera aussi gratuitement. Je prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps favorable que tu nous as donné. Nous te remercions pour ton amour. Ton amour va au-delà de nos fautes, de nos erreurs. Ton amour va au-delà de toutes choses. C'est pour cela que nous te remercions, nous te rendons grâce, car il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu, le créateur de ceux de la terre. Tu es le merveilleux, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des armées est ton nom. Seigneur, aide tous ceux qui vont suivre ton message, afin que ton Esprit Saint puisse les assister et qu'ils arrivent à répondre à ton appel et qu'ils arrivent à faire ce qu'ils peuvent faire par l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, comme je le disais, ça fait très froid ici aux États-Unis et que nos voix sont parfois troublées à cause de la foi. Que le Seigneur nous aide. La fois passée, on s'est arrêté au point numéro 4 parce que nous avons dit que la repentance a 7 principes. Et on a essayé de déborder du point numéro 1 jusqu'au point numéro 7. Donc aujourd'hui, nous passons au point numéro 5. Le point numéro 5 de la repentance nous dit que nous devons réparer nos péchés. C'est-à-dire que si quelqu'un a péché, par exemple, il a volé quelque chose, il a volé la chose d'un voisin, il doit remettre ça. Ça fait partie des principes de la repentance. Vous ne pouvez pas vous repentir de quelque chose que vous continuez à garder dans votre maison. Donc si vous êtes un homme politique, comme nous disons que le message de Dieu commence à haut jusqu'à bas, c'est pour toute la nation congolaise et que personne n'est épargné à ça, car nous sommes tous pécheurs. Donc si vous êtes un homme politique
et vous vous reconnaissez que vous avez volé les biens publics, les véhicules, par exemple les véhicules de l'armée, que vous avez mis dans votre propre business, ou vous avez détourné des fonds publics. Dans le principe de la repentance, dans le point numéro 5, le Seigneur nous dit que vous devez remettre ce que vous avez volé. Vous devez remettre les fonds publics que vous avez détournés pour que votre repentance soit réparée. Nous pouvons aussi voir dans l'histoire de la Bible. Si nous lisons dans Genèse 20, nous verrons qu'il y avait Abraham qui voyageait avec sa femme Sarah. Ils étaient partis dans un autre pays qu'on appelait Guérar. Et il y avait un roi là-bas qu'on appelait Abimelech. Alors Abraham avait dit à sa femme que par peur, je comprends ici que les gens n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas crainte de Dieu. Les gens ici peuvent te prendre, toi, Sarah, ma femme, et ils peuvent me tuer pour qu'ils restent avec toi. J'aimerais que si nous arrivons là-bas, devant le roi, que toi, Sarah, tu puisses dire que tu es ma sœur. Et moi, je veux dire que je suis ton frère. Comme ça, le roi va te prendre et il va te donner des richesses. Et après, comme nous cherchons à manger, nous allons retourner avec ça pour que ma vie soit sauvée. Vous allez comprendre une chose ici, que parfois les hommes de Dieu arrivent à avoir peur de leur vie quand ils sont devant les autorités qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est comme nous voyons au Congo, comment la corruption est rentrée jusqu'aux églises. Il y a certains hommes de Dieu qui prennent cette corruption parce que c'est une opportunité pour eux afin de se faire enrichir. Mais il y a encore certains qui n'ont participé à cette corruption parce qu'ils veulent sauver leur vie. Ils comprennent que les gens qui sont devant eux n'ont pas peur de Dieu, n'ont pas la crainte de Dieu. Et qu'en leur forçant leur corruption, s'ils les refusaient, ils risquent de perdre leur vie. Et nous savons combien des hommes de Dieu sont arrêtés et sont morts au Congo. C'est pour cela que le Seigneur Dieu qui vous aime, il dit, vous, les politiciens congolais, les leaders qui dirigent le Congo, vous devez vous repentir. Repentez-vous des sangs de tous ces hommes de Dieu que vous tuez, de tous ces hommes de Dieu que vous arrêtez. Arrêtez de les intimider. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils acceptent vos corruptions par peur. Mais ils savent que Dieu Tout-Puissant va les justifier. Et vous, vous serez frappés. Donc, si nous revenons dans l'histoire d'Abraham, ce roi Abimelech a pris la femme d'Abraham. Et Dieu est venu lui consulter dans les songes, en lui disant que la femme que toi tu as prise, c'est la femme de l'homme de Dieu, c'est la femme de mon serviteur. Tu ne peux pas la toucher, il faut la remettre à son mari. Et le roi s'est réveillé le matin, il a appelé ses serviteurs, il a appelé ses consultants, il les a expliqué ce qu'il a vu dans ses rêves. Et ils ont appelé Sarah pour la demander, es-tu la femme d'Abraham? Et Sarah a dit, oui, je suis la femme d'Abraham. Le roi appela Abraham, est-ce que Sarah est ta femme? Abraham a dit, elle est ma femme, mais elle est aussi ma sœur. Elle était la sœur d'Abraham parce que les deux sont nés des mêmes pères, mais des mères
différentes. Et ils se sont mariés. Donc Sarah est la femme d'Abraham. Et le roi a dit, Dieu m'a visité la nuit. Il m'a demandé de te remettre ta femme. Et le roi a dit, mais Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Voici comment Dieu m'a frappé. Et Abraham a dit, je fais ça parce que j'ai compris que ici vous n'avez pas crainte de Dieu. Et que si je disais qu'elle était ma femme, vous allez me tuer pour rester avec elle. Et ils étaient conscients qu'il n'y en avait pas la crainte de Dieu dans leur maison. Donc, ici, dans la réparation, qui fait partie des principes de la repentance, on doit remettre la chose d'autrui. La chose qu'on a pris, on doit remettre ça pour réparer. Si vous, au Congo, vous avez détourné les fonds publics, vous devez remettre ça dans les caisses de l'État pour votre processus de repentance. Et quand le Seigneur vous parle, il sait de quoi il parle. Il a toujours averti les rois avant de les détruire. Mais la repentance n'est pas une obligation. C'est le choix que vous faites. Car il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas plus de trois, il n'y a que deux chemins. Ou vous acceptez d'être dans le chemin du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Ou vous n'acceptez pas, vous restez dans l'autre chemin, le chemin du diable, celui qui motive et encourage les hommes à désobéir à leur Créateur et à commettre des péchés. Donc, dans le point numéro 6, nous parlons que nous devons pardonner aux autres. Cela fait partie des principes avant la dernière principe de la repentance. C'est le pardon aux autres. Et comme nous disons, le message de Dieu est pour tout le monde. Il y a une semaine qu'un frère me demandait, mais Valère, qu'est-ce que tu penses des conflits qu'on voit sur l'Internet, comment les gens s'insultent, comment les gens critiquent sans même critiquer. Je n'avais pas encore de réponse à donner au frère là qui me posait cette question. Il m'a posé ça plus de 3 fois. Parce que je n'avais pas encore eu le temps de regarder ce qui s'est passé sur l'Internet il y a de cela des semaines. Et quand j'ai regardé cela, j'ai eu l'intention de pleurer. J'ai vu les gens s'insulter sans réserve, en oubliant même que les enfants vont suivre dans les YouTube et ils vont voir comment les papas et les mamans, les jeunes, même les intellectuels ou les docteurs insultent, critiquent sans réserve, critiquent sans critiquer. Mes frères et sœurs congolais et congolaises, principe numéro 6 de la repentance nous demande de pardonner les autres. Nous devons pardonner les autres. C'est l'amour du prochain. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de l'insulter. On n'a pas besoin de parler à côté. On n'a pas besoin de faire des manigances contre lui. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle. On vient à sa rencontre. On lui dit ce qu'on a vu de mal à lui. Vous savez, nous qui vivons encore ici aux États-Unis, c'est encore malheureux de voir que nous continuons à nous comporter comme si on était encore en Afrique. Et les Blancs nous regardent. Et les Blancs savent que les Africains là ne s'aiment pas entre eux. Pourquoi ça? Tout le monde se demande. Quand les gens font des vidéos, ils se demandent pourquoi ça, pourquoi ça. Je vais vous donner un exemple venant de la parole de Dieu. Peut-être ça peut aider à comprendre pourquoi nous, Congolais en particulier,
Et pourquoi nous, Africains, on ne s'aime pas? On ne se fait qu'insulter, on ne se fait que des critiques. Dans l'histoire d'Israël, quand Dieu voyait et savait que la ville de Jérusalem sera détruite, il y avait un peuple qu'on appelait les Néphites. C'est le peuple que Dieu avait demandé de sortir de la ville de Jérusalem avant que cela soit détruit. Dans ce peuple, il y avait des prophètes de Dieu, Léhi, qui était l'ancien. Et Dieu avait demandé à Léhi de passer le pouvoir à son cadet Néphi. Quand Léhi a donné la bénédiction au cadet, ceux qui étaient des aînés se sont fâchés. Ils ont dit, mais pourquoi il faut donner le pouvoir à notre cadet? Pourquoi faire de lui un gouverneur et un prophète devant nous, alors que nous, les anciens, nous sommes là? Ils ont oublié que Dieu appelle chacun de sa manière quand il veut, comme il veut. Dieu ne regarde pas l'âge pour appeler quelqu'un. Il appelle même les assassins. Comme Jésus s'est révélé à Saint Paul quand on l'appelait Saül. Il tuait les hommes de Dieu, mais Dieu a dit, c'est toi que je dois choisir. Il a choisi. Et les aînés de la famille Néphite, ils se sont mis en colère contre leurs cadets, leurs frères. Parce qu'ils étaient petits, ils ne pouvaient pas les diriger. Et quand Dieu donnait des messages à Néphite, et quand il communiquait à ses frères, il rejetait le message de Dieu. En disant que tu ne peux pas nous diriger, tu es un cadet, tu es un petit. Et un jour, Dieu a dit ceci à Néphi. Il a dit, je vois la semence du diable dans le cœur de tes frères aînés. Je vais épargner ta descendance à ne pas se mélanger avec la descendance de tes frères, pour ne pas que cette semence du diable qui en est vienne détruire ta descendance. Et Dieu a dit ceci. Il a dit, d'ailleurs, je vais leur donner une peau sombre. Ils étaient de blancs, des juifs à l'époque. Dieu dit, je vais leur donner une peau sombre, car les hommes de peau sombre se repoussent entre eux, jusqu'à ce qu'ils se répandent. Les hommes de peau sombre se repoussent entre eux, jusqu'à ce qu'ils se détruisent entre eux-mêmes. Et ils seront épargnés, ceux qui vont se repentir. Mes frères bien-aimés, parfois on se demande, mais pourquoi nous les Congolais on ne s'aime pas? Pourquoi quand tu prends le problème de ton frère, tu dois mettre ça ailleurs? Pourquoi tu préfères seulement passer ton temps pour parler de ton frère? Pourquoi continuer à insulter? Pourquoi les autres acceptent même la corruption pour tuer leurs frères? Mais pourquoi les autres, même en Europe, ils dévient les magasins de leurs frères pour aller acheter les choses chez les autres? Ce sont des semences du diable. Et c'est plus pur aux hommes des peaux sombres, qu'on n'appelle pas les noirs, mais donc ce sont les noirs. Et Dieu dit qu'ils seront épargnés, ceux qui vont se repentir. Car la personne qui se repente aura la crainte de Dieu et aura l'amour du prochain. Et il ne va pas passer tout son temps à insulter, à critiquer sans critiquer, à créer des problèmes, à provoquer, à faire du mal. Il y a encore dans d'autres livres où Dieu dit que quand vous soyez ensemble et que vous parlez du mal de votre frère derrière son dos ou de votre sœur, vous devenez des sorciers. C'est-à-dire en ce moment-là,
vous êtes comparables aux sorciers qui mangent les corps de leurs frères. Parce que vous vous consacrez à parler de son mal, alors que vous savez là où c'est lui trouver et vous savez comment lui atteindre, soit l'appeler pour lui faire des remarques. Et si vous ne pouvez pas faire les remarques, priez seulement pour lui. Le Seigneur Dieu s'occupera de lui. Ça, c'était le point numéro 6. L'amour du prochain. Quand on se repent, on saura aimer les autres. Dieu nous donne l'amour du prochain. Mais Satan, le diable, nous donne l'amour des biens. C'est-à-dire, vous aimez le bien plus que la vie humaine. C'est ainsi que nous voyons au Congo, on tue les gens jour et nuit. Seigneur mon Dieu. Dans l'est du Congo, on tue les gens jour et nuit. On s'en fout de la vie humaine. Parce qu'ils veulent seulement gagner le matériel qui est là sur le Congo. Repentez-vous par la grâce du Seigneur. Car le sang des innocents que vous faites couler sur tout le Congo, ça crie. Et le Seigneur Dieu écoute. Et il veut que vous puissiez vous repentir, puisqu'il vous aime. Et si vous ne vous repentez pas, il va faire comme il avait fait à ces rois ici, devant Abraham. Il avait frappé. Il a frappé même ses biens. Dieu peut même frapper partout. Il vous demande de vous repentir. Repentez-vous. Suivez les principes de Dieu. Soyez des hommes honnêtes. Faites ce que le Congo a besoin de vous de faire. Faites ce que le peuple congolais attend de vous. Faites sortir de l'argent, organisez des élections. Faites les enrôlements. C'est ce que le peuple congolais attend de vous. Vous savez qu'il y a l'argent. Faites ça pour le Congo. Repentez-vous. Il est capable de vous frapper à cause de vos péchés. Mais il est Dieu d'amour. Il vous aime. C'est pour cela qu'il veut que vous puissiez vous repentir. Et le point numéro 7, c'est le dernier point. Le dernier principe de la repentance, c'est la crainte de Dieu. La personne qui se repent a la crainte de Dieu. Il obéit au commandement de Dieu. Et il a l'amour du prochain. Il est difficile de voir quelqu'un dire que moi je n'aime pas Dieu. C'est tout le monde qui aime Dieu. Ou c'est la majorité. Mais quand on aime Dieu, on doit respecter ses commandements. Quand on n'est pas en mesure de respecter ses commandements, c'est qu'on doit se repentir. Car quand on se repent, on se délivre et le Saint-Esprit vient nous aider et le Saint-Esprit vient nous assister pour faire du bien. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre thème qui était la repentance. Si quelque part vous avez été touché par ce message de la repentance, vous pouvez encore contacter les hommes de Dieu qui sont auprès de vous. Car le Seigneur dit que je suis là, je frappe dans votre cœur. Si vous attendez ma voix, ouvrez. N'attendez pas longtemps car vous ne savez pas quand est-ce que votre vie ici sur la terre peut stopper. Ne perdez pas le temps. Et si vous ne pouvez pas faire ça là-bas, vous pouvez nous contacter sur notre Facebook, sur notre page de Facebook. Et vous pouvez nous donner vos coordonnées, vos contacts. Et on pourra vous contacter après. Et on pourra aussi envoyer des hommes de Dieu, des missionnaires, pour vous accompagner dans votre chemin de la repentance. Si vous voulez nous appeler, nous sommes aux États-Unis,
composez 001 D0D 393 95 94. Je disais 001 393 95 94. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis dans tous les Congos et en particulier dans l'ancien Katanga, dans les Tanganyika, dans la ville de Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, dans les Lualaba, dans les Olomami. Nous vous saluons, nous prions le Seigneur pour qu'il vous bénisse de votre temps. Nous disons ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.